Tov, Daf, Samer, He, Rabotai. Nous sommes 3, 4, 5, 6, 7 lignes en partant du 1, Amar Abaye. Amar Abaye. Hayman de Masik Zouze de Ribita Bechavre. Celui qui doit du ribit à son ami. Et comment il va le payer? Il va le payer en blé. Veka azlechit arba grive bezouza beshuka. Et le prix du blé, c'est 4 grivets. Il y a plusieurs traductions de grivets. Est-ce que c'est un cave? Est-ce que c'est une CA? En tout cas, c'est une quantité, un volume. Combien? 6 câbles ou 8 litres. 6 kabim, donc c'est une CA. D'accord? Il y en a qui disent que c'est aussi un cave. Ok, bref, l'omchané, c'est un volume. 4 volumes de blé pour un zouz. Veyaïv, donc lui, il lui doit un zouz et il décide de lui payer son ribit en blé. Donc, normalement, il doit lui donner s'il veut respecter le ribit. C'est assour le ribit. Là, un cas, il lui a donné quoi? Il lui a donné 4 grivets de blé. Veyaïvle ihu hamsha. Il doit lui donner normalement 4. Il lui a donné 5. Alors, on a vu l'avis de Rabbi Elazar qui disait que ribit tzutza, alors il est obligé de rendre. Yotzet bedayanim. Il est obligé de rendre. C'était l'avis de Rabbi Elazar et c'est comme ça la halakha comme on va voir dans un moudbet. Que quoi? Qu'on est obligé de rendre. Maintenant, eux, ils avaient convenu de lui donner un zouz. D'accord? C'est quoi un zouz? C'est 4 grivets de blé. Et il lui dit, allez, prends un 5e. Il lui donne 5. Maintenant, on va au Bédine pour qu'il lui rende le ribit. Il doit rendre les 4 ou les 5. Clair? Il lui a donné du ribit. Il a prêté de l'argent. Il dit, voilà, je te prête 100 zouz, tu me rends 101 zouz. Il lui a remboursé 100 zouz plus 1 zouz en blé. Combien il coûte le blé? 4 grivets pour 1 zouz. D'accord? Il lui en a donné 5. Au lieu de lui donner 4 quantités de blé, c'était ça ce qu'il lui devait. Il devait 1 zouz de ribit. Il lui a donné 5. 1 en plus. Est-ce qu'on va considérer, on a dit que ribit ktsutsa yotzet bedayanim. Ribit she'ena ktsutsa, non, il est yotzet bedayanim. Maintenant, on va au Bédine. Le Bédine lui retire les 4, parce que c'était ça qui était katsut, ou il lui retire les 5 parce qu'il les a donnés en même temps. Il a voulu lever, il a dit, grâce à toi, j'ai fait une affaire extraordinaire, tiens, prends. Pas une erreur. Non, c'était pas une erreur. C'est un multiple de 5, c'est pas une erreur. Un cadeau, je veux dire, un cadeau. Cadeau. Alors maintenant, on va au Bédine. Ah, c'est ribit, c'est assour, rends-moi le ribit. Il lui rend combien? Il lui rend 4 ou il lui rend 5? Hein? Combien? J'ai dit 4 ou 5. Quoi? Non, il est mis comme ainsi. Non, mais tous les 4, c'était du ribit. Il a payé le capital, il a payé la somme, c'était les 100. Maintenant, il doit lui donner un zouz. Combien il lui paye ce zouz-là? Il lui a payé en blé. Un zouz, c'est 4 mesures de blé. Au lieu de lui en donner 4 comme c'était prévu dans le contrat, il lui a donné 5. Il a été plus large, il lui a donné 5. Maintenant, il dit, on va au Bédine. Tu me rends le ribit. Non, le problème, c'est tous les 4. Il a donné trop maintenant. Il a donné, et même les 4, ils sont en trop. Même les 4, ils sont en trop. C'était du ribit. Il a remboursé, mais il a remboursé trop. Il a remboursé tout. C'est par rapport au tribunal maintenant, au Bédine. Il a donné le lové, a donné au malvé, mis à part le capital, il lui a donné 4 quantités de blé en plus par rapport au ribit qu'ils avaient. C'était dans le contrat. C'était le ribit tout ça. Donc les 4, est-ce qu'il doit rendre aussi le 5e qui n'était pas dans le contrat? Donc ce n'est pas du ribit tout ça. Le 5e, c'est pas du ribit tout ça. Ou on va dire qu'il lui a donné un zouz, ou on va dire une autre manière. Vous avez compris pourquoi il donne que 4? Parce que c'est ribit tout ça.
le cinquième n'était pas ribit kutza. On va dire que non, que dans le contrat, il doit lui donner un zouz. Il lui a donné, combien il donnait ce zouz-là? Il lui a donné 5. Donc tous les 5 volumes de blé, c'est en réalité quoi? Le ribit. C'est le ribit kutza. D'accord? Omad Gemara, Amar Rabbi Yaman de Masik zouzé de ribita bechavre. Vekaz lechite arba agrive bezouza beshuka veyayiv leiyu chamsha. Qui mapkinan mine arba mapkinan mine idach ozule ou de kamozil gabe. Ou et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, il lui donne 4. Et le cinquième, Le cinquième, il n'est pas obligé. pourquoi? C'est pas le bit. Non, c'était pas ribit ktutsa. Rava Amar, Chamim Shan. De toute façon, puisque tu es déjà au Bedin, tu en as pris 4, tu dois rendre de toute façon parce que c'est la halakha. Alors, prends le cinquième, c'est fini. Le cinquième n'était pas coup de souffle. Oui, mais ça fait, tu es déjà au Bedin maintenant. Si c'était le 1 cinquième, on va pas au Bedin. Mais maintenant que tu es au Bedin pour 4 cinquièmes, alors prends c'est le 1 cinquième qui reste. Pourquoi un cinquième? Parce qu'il il a fait dans son contrat 4 mesures de blé supplémentaires. Ouais. Et il a donné entre guillemets cadeau. Donc tout ça, c'est les 4 cinquièmes. Les 4 sur 4, pardon. Et le cinquième qu'il a donné en plus. Parce qu'il tient au Bedin. Alors le Bedin lui enlève les 5, il doit rembourser les 5, c'est tout. À quel droit il fait ça? C'est pas ribit tout ça? Ena yotze bedayanim. Non, mais puisque tu es déjà au Bedin. Je suis déjà au bedin alors. Ena yotze bedayanim, ça veut dire qu'on va pas au bedin pour ça. Est-ce qu'il lui doit? Est-ce que le malvé il doit rendre ce qui n'est pas ribit tout ça? Tout ça, c'est du ribit qu'on a établi mes roches. Au moment du prêt, tu me donnes, d'accord? Je veux dire, je te prête 100, tu me rends 120. 20, c'est ribit tout ça. Maintenant, il ne lui a pas donné 120, il lui a donné 125. 20, c'est ribit tout ça, parce que c'était prévu. Donc, il doit lui rendre. Est-ce que les 5 aussi doivent le rendre, oui ou non? Le 5, on le définit comment? Comme ribit? On parle pas de tout ça. Ribit, pas tout ça. Ribit? Alors, de nouveau, parce que tu es déjà au Ça n'a rien à voir si on va au Bédivini ou ribit, tout ça. Tu enlèves les 4. Les Dayanim n'ont pas la force de le sortir. Donc ils peuvent être là ou pas être là, ils n'ont pas la force. Rava Amar, Chamsham Apkinamine, Demi Kara Betorah Rebita Taile Yade. Il dit, il lui donne 5, parce que tous les 5 sont considérés comme le ribit. Ok? La halakha, les 5, comme Rava. Abaye ve Rava, halakha ke Rava, chutz miyael kagam. Ouais. Ve'amar Abaye, ayman de masik arba zouzé de ribita bechavre ve'aivle glima begavayu. Donc celui qui doit 4 zouz de ribit. Comment il lui a payé? Il lui a payé avec une glima, un manteau il a donné. Un manteau qui vaut plus que le ribit, que les 4. Il nous dit Rava, Abaye, pardon, il nous dit lorsque maintenant on va au Beddin pour lui retirer le ribit, il n'est pas obligé de lui rendre le manteau, il lui rend, c'était combien le ribit sur le contrat? 4 zouzim, tiens, prends 4 zouzim. Ah, mais je t'ai donné le manteau. Le manteau tu m'as donné pour payer le ribit, mais le ribit il est de combien? De 4. Rava Amar, glima mapkina mine, maïtama qui est de l'eau, limro, glima de mir, seba, vekae, glima de ribitaou. Rava, il dit, tu lui rends tout la glima pour ne pas que les gens ils disent, ah, tu vois le manteau qu'il a, c'est le manteau qu'il a touché en ribit. Clair? Comment? Soit du cash, soit le manteau. Voilà. Ve'ama Amarava. Ayman de Masik Tresar Zouzé de Ribita Bechavre, celui qui doit 12 zouzim de ribit à son ami, Ve'ogarla lechatser de Mitagra Be'asara, Ve'ugre Niale Betreisar. Alors, on va dire comme ça. On va dire. Je veux dire merci, c'est ribit. C'est carabati. Non, c'est pas ribit, il n'y a pas de halva ici. C'est bon, alors merci, je te dis. Il n'y avait pas du tout de halva. Vous pouvez même le payer, il n'y aura pas de ribit. Ouais. Pour la sœur. Oui, parce qu'il l'a passé. D'accord? Tiens, il te... Il faut la charge maintenant.
Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Un homme qui doit du ribit. Imaginez-vous qu'il doit, on va dire comme ça, il lui doit 12 000, 12 000, on va dire comme ça, de ribit. D'accord? Et comment il a payé? Il n'a pas payé cash les 12 000. D'accord? Il lui a offert le premier mois de location de l'appartement. Gratuit. Maintenant, offert. Offert, c'est gratuit. On efface. Non, c'est une compensation. Maintenant, non, quoi compensation? Le ribit était de 12 000. D'accord? Je dis bien, il était de 12 000. D'accord? Le malvé habitait dans l'appartement du lové. Il dit, je te fais un mois gratuit. Ah, il dit pas que c'est pour le ribit. Pour le ribit. Ah, bah, D'accord? compensation. Je dois le ribit de 12 000. Maintenant, combien il coûte le loyer normalement? 10 000. Il doit encore 2000. Non, il dit voilà. Voilà, c'est les 12 000 que je te dois. C'est le mois de loyer. Il accepte, le malvé, il accepte. Maintenant, le lové, il dit j'ai appris, Zéoné, j'ai appris que Ribit Tsutsa, Yotsa Bedayanim. Monsieur le malvé, rendez-vous au Beddin. On va au Beddin maintenant. Bonjour, monsieur Dalanim, il m'a pris du Ribit. Combien il t'a pris de Ribit? 12 000. Hé, je t'ai pas pris 12 000, je t'ai pris 10 000. Non, le Ribit, regarde sur le contrat, il y a marqué 12 000 de contrat. Il dit oui, mais tu m'as donné à part ça la location de la maison qui vaut l'appartement qui vaut 10 000. Il dit, tu as accepté de le prendre à la place de 12 000, tu as accepté. Vogarle Khatser di Mitagra, Be'asara, Ve'ogre, Niale Betreissar, qui m'a pkinaminé, Treissar m'a pkinaminé. Rava nous dit, au Bedin, il doit payer combien? 12 000. C'est une arnaque en Est-ce que c'est plus. le même principe Ah, que- il a monté son coup. C'était. Pourquoi? Et toi, tu as accepté, pour toi, la location de la maison, tu as avoué qu'elle vaut 12 000, puisque tu m'as dit, c'est bon. Amar le Rava Hamidifti le Ravina vele malek ki agra achida veka mishtar sheli. Ashta de lo mishtar sheli qui de agre kula alma ou de agra mishum de amarle savoir de kibalt. Il dit moi ce que j'ai accepté, c'est parce que ça me coûtait rien. Donc je suis d'accord, ça me coûte rien. Je suis d'accord de quoi? De l'accepter l'appartement pour 10 000. D'accord? À la place de 12 000. Mais si je dois sortir de ma poche, jamais j'aurais payé un appartement 12 000 alors qu'il vaut 10 000. Ça, Est-ce que c'est le même principe que ce qu'on a vu il y a quelques pages, en soi, il n'a pas sorti la tête. C'est-à-dire qu'il, oui, D'accord? c'est le même principe. Donc c'est pour ça que Il n'a tu... pas sorti le principe de la tête. Donc tout ce qu'il peut faire autour d'arrangement, c'est pas bon. C'est une autre étape. C'est un autre truc. Faut qu'il sorte C'est de la sûr que c'est à source qu'ils ont fait, c'est à saut. C'est du ribit. Mais maintenant, on veut savoir combien il lui doit maintenant. On est dans le remboursement du ribit. Est-ce que c'est 12 ou c'est 10? Réponse de la Gemara, c'est tu dois lui rendre 12. Tu as accepté que les 12, l'appartement, il vaut 12, même si aux yeux des autres, il vaut 10. Toi, tu as déclaré qu'il vaut 12. Au Beddin, pour nous, il vaut 12. On fait pas un knas au lové. Il a accepté le. Non, on considère qu'il a reçu tous les 12. Maintenant, tu dois le rembourser. Il n'a pas donné 10. Il dit, regarde, les 12 que je te dois, est-ce que tu es d'accord que c'est la location de l'appartement? Il dit, je suis d'accord. Donc, tu as accepté que la location, il vaut 12. Il dit, non, j'ai accepté parce que je me suis dit, allez, je n'ai pas besoin de sortir d'argent, ça va. Ça me convient. Maintenant que je vais au Beddin, eh ben, quand même, tu dois payer le 12, puisque c'est comme si tu avais déclaré au lové que tu es d'accord de louer son appartement à 12. Très bien. Et maintenant le loyer, il va le payer ou pas? À 10. Finalement. À 10, il va quand même récupérer ses 10 ou pas? Quel 10? C'est rien récupéré. Il lui a offert. Comme l'a dit Rabbi Haim, c'est une embrouille, ça, c'est une arnaque. Quoi, c'est Il une a- arnaque? ouais, Quelle arnaque? son coup, attends. C'est quel 10 il doit rembourser? Il lui doit, le lové doit au malvé Il a 12. vécu un mois dans l'appartement. Il a vécu un mois dans l'appartement. Il lui a Comme ça, passé un ouf comme son. ça gratuit. son Mais non. on appelle ça, c'est son 400 mètres carrés à Saint-Tropez. Non, alors d'accord, il lui donne les 12 000 et lui il donnera les 10 000, d'accord. Voilà, ok. D'accord, mais il a 2 000. Ah oui, ça, voilà. Donc, Bassois, c'est 2000 qu'il a sorti, qui doit rembourser du rébit. D'accord. Ok. Pas 10 000, il a CFK. D'accord? Omer Agmara, Matnitin, Omer Mishnah. Matnitin. C'est bien pour ça.
Marbin à la sachar ve'en marbin à la mecher. Elle nous dit qu'on a le droit d'ajouter sur le sachar ici, on parle du loyer. On a le droit d'augmenter le loyer, mais on n'a pas le droit d'augmenter le prix de vente. De quoi on parle ici? Quoi, si c'est déjà fixé? De quoi on parle? Ketzad. Iskir lo et chatzero. Reuven, il loue son chatzer à Shimon. Va marlo. Il dit Reuven à Shimon. Im me'arshav ata noten li. Areu lecha be'eser slaim leshana. Il dit si tu me payes cash maintenant, je te fais l'année à 10 slaim. D'accord? À 10 slaim, je te fais l'année. Si tu me payes maintenant cash. Ve'im shel chodesh bechodesh, c'est là le chodesh. Et si tu me payes mois par mois, alors je te fais un c'est là le mois. Ça arrive ou pas? Il y a 20%. Maasim bechol yom. Hein, Shimon, tu sais, tous les jours. Ou Il y a chaud ou pas? Il est là. Il a pas Ok, payé. Yeshlo. Ça, pas Yeshlo, là, c'est pas de la marchandise, ça. Quoi, Pas de la c'est marchandise. quoi, Non, c'est non, quoi, non, c'est non, quoi, non, c'est non, quoi, non, 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 c'est pas psycha ici. Stop. Areu lecha be'eser slaim leshana, ve'im shel chodesh bechodesh, c'est là le chodesh mutar. Combien il aura payé à la fin de l'année? Combien? 12, ça dépend si c'est une année. D'accord? Alors, c'est du rébit ou pas? C'est mutar. On va voir dans la Gemara pourquoi c'est mutar. Par contre, pour une vente, machar lo et asadeu, il lui vend son champ, va amar lohi me arshavata noten li arei shelcha be'elef zuz. Tu l'achètes maintenant, je te la fais à combien? 1000 zuz. Tu payes maintenant 1000 zuz. Ve'im la goren, si tu vas attendre de rentrer dans tes frais, tu vas vendre la production et tu veux me payer plus tard, Bishtem Asar Mané. Pourquoi c'est un sourd? C'est pas une vache. Tu veux me payer plus tard, 1200. Il lui vend, mais il lui paye plus tard. J'accepte tu ne me payes pas tout de suite, d'accord? J'accepte que tu ne me payes pas tout de suite. Normalement, tu dois me payer tout de suite, d'accord? Il a Au rentré lieu- dans le bien l'acheteur? L'acheteur rentre dans le bien. D'accord? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le ribit? C'est quoi je lui prête? Je te prête 100 et C'est- tu me rends 120. il a fait- Là, je t'ai vendu un appartement à 100, mais tu m'as pas payé dessus. Tu paieras 120 dans un an. D'accord? C'est comme si que quoi? Que je te prêtais. Mirzek et Ribit. Non, ribit. C'est comme si que je te prêtais quoi? C'est comme si que je te prêtais le capital. Le capital. Payer l'appartement, c'est tout. Quand je décide, il y a deux manières de prêt rabotaille. Écoutez bien parce que c'est un nouveau principe. Il y a deux manières de prêter de l'argent. D'accord? Il y a deux manières, Guy, ça répond à la question. Il y a deux manières de prêter de l'argent. Jusqu'à maintenant, on a vu c'est quoi un prêteur et un emprunteur. Prêteur, il dit, il va voir l'emprunteur, tiens, 100 000, tu me rends 120 000. Bah, ça, c'est le cas classique. Mais même ici, dans le cas d'une vente, d'accord? Ne me paye pas maintenant, paye-moi plus tard, c'est un prêt. Donc c'est une définition nouvelle. C'est pas une définition nouvelle. On comprend l'esprit. Ne me paye pas maintenant, d'accord? Tu me payes plus tard. D'accord? C'est chov mechamat mecher. C'est chov mechamat mecher. Mais c'est un chov. D'accord? Tu me payes plus tard. Donc en réalité, je te fais un prêt. C'est comme si que je t'avais prêté cet argent et je te dis, regarde. Parce que c'est chov mechamat mecher, c'est pas chov mechamat alva. D'accord? C'est autre chose. Le Bédine ne peut pas sortir. Et si c'est... D'accord? C'est un chov mechamat mecher. D'accord? Donc il lui dit, tu veux maintenant le champ, c'est à 1000. Tu le veux le payer après que tu rentres que tu puisses vendre la récolte, c'est 1200. Ça, c'est du rébit. Pourquoi alors c'est différent pour la... On va voir, on va mettre Maïtama, Maïchena, Reisha ou Maïchena Seifa. Quelle différence la Reisha avec la location ou quelle différence avec la vente? Rabba Rav Yosef d'Amret Arvayu Srirut Ena Mishtalemet Ela Basof. Pour définir le prix de quelque chose, pour savoir est-ce qu'il lui a fait une réduction ou il lui a ajouté de l'argent. D'accord? Il y a deux manières de voir que lorsqu'il y a deux prix,
Il lui donne deux prix. C'est quoi le vrai prix? C'est quoi le faux prix? Il y a toujours besoin de savoir, d'accord? Si le vrai prix, c'est le prix haut et le faux prix, c'est le prix bas, d'accord? Alors, il n'y a pas ici de ribit. Au contraire, il lui a fait une remise. Si le prix vrai, c'est le bas et le prix faux, c'est le haut, alors il y a un ribit puisqu'il lui a ajouté. La Gemara dit la différence entre la srirout et le mecher et la vente. Srirout et un mishtamelemet et là les vasof. Le srirout, je dois payer quoi? À la fin de la location. D'accord? Donc normalement, à la fin de chaque mois, je dois payer le mois. Nachon? Nachon? Mais là, il nous dit le rabbin vers Rav Yosef srirout et un mishtalemet et la basof. Donc il doit payer à la fin. D'accord? Donc normalement, c'est un là à la fin de chaque mois. D'accord? Lui il dit, tu sais quoi, paye-moi en avance. D'accord? On ne va pas selon le contrat classique. Tu dois payer à la fin du mois. Tu payes à l'avance au début de l'année. Et là, je te fais quoi? Une remise. D'accord? Je ne t'ai pas augmenté le prix parce qu'il y a eu une alva'a. D'accord? Je t'ai baissé le prix parce que tu m'as avancé l'argent. Tu m'as prêté l'argent. Je suis d'accord de quoi? De te baisser le prix. Il n'y a pas de problème. Par contre, va keivan de l'homme atazimne le migbala va garnatarle mishva ou de achi shavia. והיידה כאמר להם מאמא מעכשיו אתה נותן ירו לך ב10 סלעים לשנה או זולה ou דקה מוזיל גבי. D'accord? C'est le prix qui vaut un là. Et s'il lui dit tu me payes d'avance, je te baisse le prix. D'accord? Il lui a baissé le prix. Seifa, dans le cas de la Seifa, c'est quoi le cas de la Seifa? Le cas de la transaction. Kevan desvineninu baile mishkal dme me'arshav ilkar agar natar le hu ve'asu. Dans une transaction, à quel moment vient le zman de payer? Tout de suite. D'accord? Tu achètes une maison, tu payes tout de suite. Il y a pas, tu prends la maison, tu prends le champ, tu payes tout de suite. Tu payes en général. Comment? Laisse-moi le temps de payer. Si je te laisse le temps de payer, je t'augmente. Ça, c'est un ribit. D'accord? Tu ne payes pas à temps, tu payes plus tard. Donc, je te fais une faveur, tu payes du ribit, tu payes un supplément. Ça s'appelle du ribit. On ne peut pas l'appeler Knas. Non, c'est pas rien à voir avec le Knas. D'accord? Amarava dekar dakuba rabanan be'amilta vokmo akra ki srir shana beshana. Srirut shel shana zo ena mishtalemet ela beshana acheret. Ils ont ramené sur ça un pasouk qu'en général que srirut ena mishtalemet ela vasof que à la fin. En France, il y a ce qu'on appelle les intérêts moratoires. Et si je ne paye pas à temps, je paye en retard, on augmente le prix. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un rébit ou pas? Non, parce qu'on avait dit, si on l'avait mis sur le contrat et que c'était une sorte de taxe qui payait, Toujours le qu'il avait contrat. payé le truc. Les intérêts moratoires, c'est toujours le contrat. Si je ne paye pas à temps, on Il y a la notion de knas. Donc, c'est d'après le Rov des poskim, quand c'est un knas, il y a plusieurs conditions. Quand c'est un knas, une chat pe'ami qui n'est pas mitrabé, et c'est moutard. Mais un knas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne payes pas à telle date, d'accord, je te jure, d'accord, il n'y a pas ici de agarnatar. Il y a une seconde avant, tu as payé, tu payes le prix. Une seconde après, tu payes le knas. Mais ça fonctionne du temps. Non, L'intérêt moratoire. c'est pas le paiement du temps, c'est pas le temps. C'est simplement pour le forcer à payer à temps. Alors, C'est ça. Et mais si c'est tu pas. dépasses le temps, alors là, tu payes le Knas. Donc, Oui, mais c'est ribit ou c'est pas ribit? Non, c'est pas ribit. C'est pas ribit. Ribit, c'est seulement tu payes le laps de temps que tu n'as pas payé, tu payes. Là, si tu l'avais payé une seconde avant, tu n'aurais pas payé de Knas. Exactement. Tu n'aurais pas Donc, payé. là, c'est ribit. S'il prend plus. Voilà. Veim la goren bishtem asar mané asur. Amarav Nachman. On va apprendre une nouvelle notion maintenant. On a parlé de psycha. Maintenant, on va parler de tarsha. C'est quoi psycha et c'est quoi tarsha? Psycha, on a dit c'est quoi? Je paye en avance et je reçois la marchandise plus tard. D'accord? Monsieur, vous voulez le réfrigérateur?
pas de problème, payez-le maintenant, vous le recevez dans un mois. Psika. D'accord? Il y a ce qu'on appelle maintenant tarsha. Tarsha, c'est l'inverse. Je donne la marchandise, Tu me payes dans d'accord, un- et tu me payes dans un mois. Tu vas me payer plus cher, Habibi. D'accord? Là aussi, il y a comme une sorte de halva. Il y a un chov. Un chov, c'est semblable à, équivalent à une halva. On est d'accord? Alors, normalement, c'est du rivit, normalement. Il nous dit, Rav Nachman, Tarsha Share. Tarsha, c'est moutar. D'accord? C'est payé en 3 fois sans frais. Ça existe, non, dans des... Non, mais tu es sans frais. Il lui augmente, Sans frais, il lui augmente ou il lui augmente pas? Alors, Eiti verami barchama le Rav Nachman v'amri la Ravuk va barchama le Rav Nachman ve'im la goren v'ishtem asar mané asur. La Gemara dit voilà, pourtant dans la Mishnah on vient de dire que quoi? Que s'il lui vend le champ, il dit si tu me payes plus tard, c'est à 12 ou à 1200. Oui ou non? Tu vois bien que c'est, et c'est pourtant Tarsha. Il prend le bien et il lui paye plus tard. Tu me payes maintenant, c'est 1000. Tu me payes plus tard, c'est 1200. D'accord? Et pourtant, il est marqué dans la Mishnah que c'est Assour. Amar le atam katzle. Achal lo katzle. Ce qui est permis Tarsha, ce qu'on a permis Tarsha, c'est seulement quoi? C'est seulement lorsque on n'a pas donné les deux prix. Je lui dis simplement, voilà, tu veux, c'est ça le prix. Et tu as le droit de me payer plus tard. Ah, et si je te paye maintenant, c'est le prix. Et lui qui ça, il y a Ona ou pas, il ne peut pas monter plus d'un sixième, on est d'accord? Non, le sixième, il ne peut pas. D'accord? Mais le sixième par rapport au prix du paiement. Tu es expert comptable dans quoi? D'accord ou pas? D'accord ou pas? Vous avez compris ce qu'il dit? La différence, c'est que c'est comme ça. Tarsha, c'est moutar à condition qu'il ne va pas être mefaresh, il ne va pas donner deux prix. Si tu tournes la caméra, on va te voir dormir, fais attention. D'accord ou pas? Il donne pas deux prix. Il lui dit, Tarsha, il lui dit voilà, tu veux prendre la marchandise, il n'y a pas de problème. Le prix, il est tant. D'accord? Et tu as le droit de me payer plus tard. Il n'y a pas, et si tu me payes maintenant, alors je te fais un autre prix. Parce que ça, c'est du ribit. C'est quoi, tu payes maintenant? D'accord? Si bah, ça, je décide de payer plus tard, donc je décide plus tard, c'est clair, tu l'as dit explicitement. Tu n'as pas le droit de fixer ni l'un ni l'autre. Un prix, tu fixes. Lequel que tu fixes? Peu importe. Il ne donne pas le choix, il donne une possibilité. Tu veux le frigo, il coûte 12 000 shekels. Tu le veux ou tu ne le veux pas? Voilà, ça c'est le prix de référence. Voilà. Et tu as le droit de me payer dans 6 mois. Tu as le droit de payer en tachloumim, tu as le droit de payer à 6 mois. Bon, monsieur, si maintenant je veux vous payer cash maintenant, combien vous me le faites? D'accord? Imagine-toi qu'il te l'a dit. Il dit, mais à cash, c'est 10 000. C'est foutu. Non, tu dis tout compte fait, non, je préfère payer 12 000 en tachloumim. Là, ça devient un saut. Si tu payes les 10 000, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas payé de rébit. Mais à partir du moment où il t'a dit le trop prix, tu ne peux plus l'utiliser le deuxième prix. Et sinon, C'est clair ou pas? Dans un sens ou dans un autre. en fait. ici, dans le magasin, il y a une étiquette Archav 10, en promo 12. Dis rien, parle pas. Ça s'appelle Mefaresh, c'est assaut. D'accord? C'est très fréquent dans le magasin. Tu payes maintenant, c'est tant. Tu payes en tachloumim, c'est tant. Ça, même si on Ça, n'a c'est pas Mefaresh, parlé, c'est Tarshak, c'est assaut. Top. Amar Rav Papa Tarsha, il dit charé. Rav Papa, il dit moi, mon Tarsha à moi, il est permis. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il était, Rav Papa? Qu'est-ce qu'il vendait? Rav Papa, il était fabricant d'alcool. D'accord? Il fabriquait de l'alcool, des bières, des choses comme ça. Il dit moi, j'ai le droit de faire du Tarsha. Pourquoi? Maïtama Shichai Lopasid. Il dit moi, mon vin, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait une boisson alcoolisée. Il vendait en Tishré. Le prix, il était bas. En Nissan, le prix, il était haut. D'accord? Par exemple, la bouteille, elle valait 10 en Tishré et 15 en Nissan. Ça,
Ça, c'est Mitsu pour tout le temps, pour tous les pays. En général, c'est ça le prix. 2 minutes. Maintenant, lui, il vendait en Tishré. Ouais. Et l'acheteur, il disait, tu sais, je ne peux pas te payer maintenant, est-ce que je peux te payer en Nissan? Il dit, il n'y a pas de problème, tu payes en Nissan, c'est 15 en Nissan, tu sais. Il lui a pas dit combien c'était en Tishré. Il lui a dit, Ah, il lui a dit 10. c'est 10 maintenant, et c'est 15 en Nissan. Comment il C'est s'arrange, bon, parce alors? que Mais c'est non, ça, il dit que non, tu as dit les deux prix. Et tu C'est racontes. Non, mais le Moi, prix, je le fais, c'est pas donc pareil. c'est bon. Parce que le- Pourquoi, Rav Papa, il dit, c'est moutard. Pourquoi? C'est possible. Il dit, pourquoi? Parce que tout le problème, c'est que quoi? Pourquoi j'augmente? Parce que tu m'as fait une faveur, tu m'as prêté de l'argent, parce que je t'ai donné j'ai le produit, d'accord? Donc maintenant, j'ai une dette vis-à-vis de toi. Puisque je ne suis pas obligé de la payer maintenant, il y a la notion de temps qui rentre. Je paye pour le temps, je suis d'accord de payer 5. Et c'est assaut, ça. Ça, c'est assaut. Ok, Mais alors, là, il nous comment? dit, Rav Papa, il dit, dans mon cas, j'ai pas de problème. C'est pas que moi, j'ai aucun problème de garder la boisson alcoolisée, de la vendre en Nissan. Moi, en Nissan, je peux le vendre. Shira, l'opacide, il va pas s'abîmer. D'accord? Il n'y a pas de notion de temps. C'est pas, tu dis, le temps, c'est de l'argent. Le frigidaire aussi, il va pas s'abîmer dans un mois ou dans 6 mois. Zouzé, l'otsarichna. Et j'ai même pas besoin de l'argent. C'est pas, tu dis, ah oui, mais si tu avais donné 10 maintenant, tu aurais pu faire travailler l'argent, etc. Et Rav Papa dit, je suis riche, j'ai pas besoin de son argent. J'ai rien à faire avec son argent. Au chancy, il est riche. Ana ou deka vidna milta gabe lokar. Simplement une affaire que j'ai fait avec le lokar. Amar le Rav Sheshet Bered Ravidi, le Rav Papa, maï chazid mort, deka azlat batardidar, zil batardidou. Pourquoi tu regardes toi? Est-ce que toi tu as gagné ou tu n'as pas gagné? D'accord? Tu dis, moi, il m'a rien fait. Moi, s'il veut, il n'est pas obligé de le prendre. Il veut le prendre maintenant. Moi, tu me dis, tu as fait du rébit. Tu as gagné sur le compte de l'autre. Tu dis, pas gagné. Moi, j'ai rien gagné du tout, Rabibi. Je t'ai pas forcé de prendre. Tu le prends en Mitidi. J'ai aucun intérêt que tu le prennes maintenant. Tu le prends en Nissan. D'accord? Tu veux le prendre maintenant. Tu le prends maintenant. Je te fais une tova. Mais ne me dis pas que maintenant, tu as gagné sur mon dos. La Gemara, elle dit, Rav Sheshet, elle dit, Rav Papa, qui te dit qu'on voit selon toi? Regarde les autres. Ils ont, oui, payé s'ils avaient eu de l'argent maintenant. Deilou à vous Léo Zouzé, à vous chaque qui a acheté. S'ils avaient eu de l'argent, ils auraient payé 10 maintenant. D'accord? Donc pourquoi ils payent plus? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc en quelque sorte, c'est le fait qu'ils ont une dette, qu'ils payent plus. Donc Mitzidam, il y a un écher, il y a une morsure du fait qu'ils ont une dette. C'est la dette qui a entraîné. Toi, tu n'as pas eu un gain. Toi, tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné du tout parce que tu aurais pu très bien le vendre en Nissan. Tu n'as pas eu un gain. Mais, acheta des lettres Léo Zouzé, chaque lait qui est Ukradil Kamé. Donc, je ne suis pas d'accord avec ta manière de voir, Rav Papa, de dire que ta tarcha, elle est moutard. Ta tarcha, elle est asso. C'est comme ça, comme on a dit, deux prix. Amar Rav Chama, tarcha didi vadaï shari. Rav Chama, il dit, moi, ma tarcha à moi, elle est vadaï moutard. Pourquoi? Maïtahama, qu'est-ce qu'il faisait Rav Chama? Écoutez bien ce qu'il faisait Rav Chama. Rav Chama, il vendait de la marchandise. D'accord? Il vendait la marchandise à des commerçants. Il leur disait, vous n'êtes pas obligé de me payer maintenant. Allez la vendre, la marchandise. D'accord? Alors, il leur faisait, à l'endroit où il vendait Rav Chama, l'endroit où il vendait, le prix, il était bas. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Ils prenaient la marchandise, ils allaient dans un endroit où ça valait plus. D'accord? Allez là-bas la vendre, votre marchandise, que je vous ai donnée. D'accord? D'un autre côté, et maintenant, avec l'argent que vous allez recevoir, vous allez pouvoir faire des affaires là-bas, dans les brocants, dans les choses comme ça. Vous allez pouvoir faire des affaires avec ça. D'accord? Il a rendu choutaf. Alors, C'est une iska, ça, c'est plus un nerva. Il a rendu choutaf, moi, je pense. oui, vous dites la même chose. Une chutafou, une iska, ça ressemble plus à ça. Moi, je fournis la marchandise, toi, tu vas la vendre. Chacun, il a son deal. On connaît les business. Non, c'est ça. C'est mise en dépôt. Ah, Maurice. D'accord? Donc, à quel moment, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait? Il lui vend la marchandise. On ne voit pas encore. Il part à un endroit, où le prix il est bas. Il part à un endroit, Rav Chama, il vend à un prix bas.
ils vont à un endroit où ça coûte haut, ça coûte cher. Ils vendent là-bas la marchandise. Avec cet argent, ils achètent la marchandise là-bas et ils la revendent ici. D'accord? Ils la revendent ici. Maintenant, à l'aller, il dit, vous n'êtes pas responsable de la marchandise. S'il arrive quoi que ce soit à la marchandise, c'est moi qui est responsable. Donc, il n'y a pas eu de halva ici. Je ne leur ai pas prêté quelque chose puisque c'est moi le responsable. Halva, c'est quand je lui prête quelque chose et lui, il est responsable. Lui, il n'est pas picadone. Il n'est pas responsable. Donc, à partir de quel moment il est responsable? À partir du moment où il a vendu. À partir du moment où il a vendu, tu as eu l'argent. Ça, maintenant, et là, à ce moment-là, là, ça devient le prêt et il n'y a pas eu d'ajout. D'accord? Moi, je lui ai vendu, je lui ai dit, voilà, D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a vendu? Il lui a vendu il dit, voilà, tu vends mon âne ici, il coûte 100, là-bas, il coûte 150. Tu vas le vendre là-bas à 150. D'accord? Mais il ne va pas lui redonner 150, il va donner peut-être 120. Non, il va lui donner 150. Mais il faut bien qu'il prenne sa marge, le commerçant qui a vendu là-bas. Ah, il a vendu 200 lui, peut-être? Non, il a vendu 150. Avec les 150, il a acheté la marchandise qui vaut 50, il va la revendre ici à 200. Il va gagner comme ça l'argent. D'accord? Il va acheter la marchandise à 150. D'accord? Il va la vendre à 100. Donc, la halva, elle était de combien? La halva était de combien? Pas de 100. La halva était de 150. À quel moment celui qui va amener la marchandise là-bas, à quel moment il devient lové? Il devient propriétaire, il devient lové. À quel moment? Au moment où il a pris l'argent. Il a pris les 150. Donc, je t'ai prêté combien? 150. Tu me rends combien? 150. Les 100, je t'ai pas prêté 100. Je t'ai prêté combien? Puisque pendant le moment où tu étais simplement mon chômeur. Tu étais mon chômeur. Donc, tu n'étais pas mon lové. La valeur augmentait de 50. Donc, zéro. Au départ, c'était 150. Il savait qu'il en aurait 150 depuis le départ. Oui, mais si on dit que tu lui as donné 100 et il lui prend 150, il y a du rebit. Je t'ai donné 100 et tu me donnes 150. Je ne t'ai pas donné 100. 100, ils sont encore à moi. Jusqu'au moment où tu le vends à 150, qu'est-ce qui est à moi? Les 150. Ah ben nous, à 9h25. Dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un commerçant, un grossiste, qui vend un article à un prix, ils vendent 100 articles qui vendent le même article 100 fois à un prix différent? C'est quoi? Je m'explique. Il achète un cartable, il vend un cartable 10 shekels. S'il en prend 100, il va le vendre 80 shekels. C'est quoi? Donc, il n'y a pas de notion de temps ici. Tout le problème de rebit, c'est quand il y a le temps. Le temps, je te fais payer le temps. Là, je ne t'ai pas fait payer le temps, je t'ai fait payer le cartable. Le prix, c'est le cartable, ce n'est pas le temps. Là, on a un problème de temps. Tu ne me payes pas maintenant, les 100, alors tu me payeras plus tard 150. Ah, plus tard, tu augmentes parce qu'il y a le temps, ça c'est rebit. Pourquoi ils sont intéressés? Pourquoi ils sont intéressés, les vendeurs? Écoutez bien. On n'a pas encore tourné la page, on n'a pas expliqué. Pourquoi les acheteurs, ils sont intéressés que ça reste le bien de Rav Chama jusqu'au moment où ils le vendent? Pour deux raisons. Première raison, Ils ne sont pas responsables. d'accord, mis à part le fait qu'ils ne sont pas responsables, première raison, c'est qu'ils ne payent pas le Meches. Nous, on vend la marchandise de Rav Chama. À Rav Chama, il est pas tour. Tamit Racham, pas tour du Meches. Pas tour des impôts. Il dit, c'est pour ça qu'ils sont intéressés de dire, nous sommes les représentants de Rav Chama. S'ils avaient acheté à Rav Chama la main, Habibi, tu payes le Meches. Donc il dit, non, nous on est les représentants de Rav Chama. Et en plus de ça, il y a une priorité. On ne vend pas, il y avait un clade comme ça, qu'on ne vend pas au chouk. On ne vendait pas tant que le Talmid Chacham n'a pas vendu sa marchandise. On n'a pas le droit, les concurrents n'ont pas le droit de vendre. Attache-toi à un rave pour gagner du. Oui ou non? Il n'a pas le droit de vendre sa marchandise, qui a un autre étage, il n'a pas le droit de vendre sa marchandise avant de quoi? Que le Talmid Chacham a fini. Donc, ils sont intéressés, on va vite vendre. D'accord? Donc, ils étaient intéressés de garder la marchandise de Rav Chama. Ve'il cheta que Rav Chama, que ce tarsha-là, il est moutar. Ve'il cheta que Rabbi Azar. La halakha, elle est comme Rabbi Azar, que quoi? Que ribit ktsutsa yotza bedayanim. Ve'il cheta que Rabbi Yanai, de amar malihen ou mali demehen. La halakha, elle est comme Rabbi Yanai dans Psika, que quand on a fait Psika, on a dit voilà, je te paye
1000 shekels pour les pommes de terre, d'accord? Et dans l'année, je viens reprendre des pommes de terre. Je ne suis pas obligé de prendre des pommes de terre. À la fin de l'année, je peux prendre aussi de l'argent. Malihen, mali demehen. Si sauf le prix de la pomme de terre a augmenté, tu me donnes 1200. Tu me donnes selon le prix de la pomme de terre après. Matnitin. Machar lo et asadeh venatan lo miktsat damim. Alors écoutez bien ces cas-là. D'accord? À chaque fois, il faut jongler entre qu'est-ce qu'on appelle, qui est-ce qui est malvé, qui est-ce qui est lové. Le malvé, c'est celui à qui on doit. Le lové, c'est celui qui doit. Si c'est clair ça, on va pouvoir. Parce que des fois, Réhouven et Shimon, ils vont être dans la même histoire, et malvé et lové. Les deux. Non, en même temps. En même temps, il est émalvé et lové, et l'autre il est émalvé et lové, mais pour des sommes différentes. Comment? On va dire Réhouven, il a vendu son champ à Shimon. Réhouven a vendu son champ à Shimon. Réhouven, il a vendu son champ à Shimon. Shimon, il a donné une avance. Le champ, il vaut 10 000, il lui a donné 3 000. On est d'accord? Combien il lui reste à donner? C'est d'accord. Il lui dit, quand tu veux, tu m'amènes le reste et tu prends le champ. Ça, c'est assour. Ni l'un ni l'autre peut manger des fruits. Ni Réhouven peut manger des fruits, ni Shimon peut manger des fruits. Pourquoi Réhouven ne peut pas manger des fruits? Parce que Yachol Yot que Shimon va terminaliser la transaction et donc le champ il lui appartient. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Finaliser la transaction. Et Yachol Yot que quoi? Que Réhouven, si Réhouven il a mangé les fruits, il a mangé les fruits parce que l'autre il n'a pas payé à temps. Il n'a pas payé à temps, donc c'est comme si que Réhouven il était le malvé de Shimon. Vous avez dit il va finaliser, donc c'est fini. Finaliser, c'est qu'il est déjà dessus. Oui, il a donné 3 000, il va dans un mois donner 7 000. Donc lui il va manger les fruits. Pourquoi il mange les fruits? Parce que l'autre il n'a pas encore payé. Donc en quelque sorte, je t'ai fait une alva'a de 7 000, parce que, d'accord, le champ, il va lui appartenir les mafréa, rétroactivement. Donc depuis le moment de la transaction, il va lui appartenir. Donc, j'ai mangé des fruits d'un champ qui t'appartient. Comment je peux me permettre de manger les fruits d'un champ qui t'appartient à toi? Il dit oui, mais parce que tu ne m'as pas payé à temps. Tu ne m'as pas payé à temps, entre-temps, je profite. Entre-temps, je profite. Ça s'appelle du rébit. D'accord? Pareil dans l'autre sens. Si Bassof, il finit pas la transaction, et il mange les fruits. Ah, pourquoi tu as mangé les fruits? Attends, je t'ai versé 3 000. Laisse-moi, ça va. Il va où maintenant? Al-Sadeu. Il a prêté en prenant en gage le champ. Va marlo im yatanoten limikan va shaloshanim arei sheli. Arei shelo. Vekar haya baituz benzonin ose al pi chachamim. Comme ça, il faisait baituz que quoi? Il lui donne un champ. Il dit si tu ne m'as pas payé dans les 3 ans, le champ, il m'appartient. C'est bon. Ça, c'est permis. Omer Tagmara, mi ochel perot. Ravuna amar mocher ochel perot. Rav Anen amar meshalshin et aperot. Qui est, d'accord, qui mange les fruits pendant la période où il lui a avancé, il lui a donné une avance. Alors, Ravuna nous dit qu'il peut manger les fruits tout de suite. Rav Anen il nous dit non, on met chez une tierce personne. On met les fruits chez l'avocat. Après, on voit est-ce qu'il finalise la vente ou pas. On met avec Marvelop, plié, bémet, c'est pas marloquette. Ah, de amar lechi maitit. Ah, de amar lechi maitit kene. Ah, de amar lechi maitit kene me'arshav. Ça dépend. Quand il lui a dit, lorsque tu m'amèneras les 7000 restants, tu seras propriétaire. Alors là, le mocher, il peut manger les fruits. Pourquoi? C'est à moi encore. Jusqu'au moment, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. C'est mon champ. Tant que tu n'as pas finalisé la transaction, c'est à moi le champ. J'ai le droit de manger les fruits. Pour montrer qu'il est sérieux. Tu m'as versé un compte, je le vends à personne. Je m'engage de le vendre à personne. Mais c'est mon champ. D'accord? Il y en a beaucoup qui font comme ça. Je verse un compte pour montrer mon sérieux. Mais maintenant, dans le cas où il lui a dit le champ, il t'appartiendra
rétroactivement depuis le moment où tu m'as versé la compte, Donc, il veut plus tu ne peux pas manger les fruits. il veut plus toucher. Pourquoi? Parce que si Ça le jour où il s'appelle, paye, ça c'est-à-dire s'appelle, depuis le début, il était ça s'appelle du ribit. Pourquoi tu manges les fruits? Ils ne t'appartiennent pas. L'autre, oui, mais attends, mais je lui fais une tova. Ça, c'est du ribit. Tane Rav Safra beribit de berabichia pe'amim sheshne mutarim. Alors, on va voir 4 cas maintenant. Pe'amim sheshne mutarim. C'est bon ou pas? Très, très bon. Pe'amim sheshne mutarim. Il y a des cas où les deux ont le droit de manger les fruits. Pe'amim sheshne masurim. Ou pe'amim shamocher mutar velokeach asur. Pe'amim shalokeach mutar velokeach asur. Il y a tous les cas de figure. Dans le cas où, premièrement, où les deux sont quoi? Peuvent manger. Les deux ne peuvent pas manger. Dans le cas où le loker, il peut manger le mocher. Non, le cas inverse. Ane rava batre. Alors, c'est quoi? Pe'amim sheshne mutarim. Dans quel cas les deux peuvent manger? D'amarle kne keshiur zuzach. S'il lui a dit, tout simplement, tu as acquis partiellement. en fonction, à hauteur de ton acompte. Donc, c'est bien s'il mange que à 30% par exemple. Voilà, il lui a donné 30%, il mange 30% de la récolte et l'autre il mange 70%. Les deux mangent, il n'y a aucun problème. Et si on a eu la vente, finalement je ne veux pas acheter. Pour moi, mon acompte. Ce que vous avez dit, la vente, elle n'est pas concrétisée tant qu'il n'a pas tout payé. Non, là on parle d'un cas où lui, il a acheté en fonction de la compte. Il ne peut plus revenir. Après, il veut annuler, il peut racheter, d'accord? Mais là, c'est un cas, c'est très simple. Ensuite, Pe'amim sheshne masurim. Dans quel cas les deux n'ont pas le droit de manger? On l'a vu ce cas-là, quand il lui a dit, lorsque tu m'apporteras le complément, tu seras propriétaire rétroactivement. Là, on a dit que c'était un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que, ou on ne va pas finaliser, ou il va, l'un ou l'autre, il ne va pas manger, on ne sait pas comment on va terminer l'histoire. Pe'amim mocher mutar veloker asur. Dans le cas où le mocher, il a le droit, et pas le loker. D'Amarle lechim maitit kene. On l'a vu ce cas quand il lui a dit, au moment où tu m'amèneras les 7000, ça sera à toi, pas avant. Donc ça reste jusqu'au dernier sou, ça reste Sa propriété. la propriété de qui? De Réhouven. Du mocher, de Reuven. Donc il a le droit de manger. Maintenant le dernier cas, pe'amim shalokar mutar ou mocher asur. Dans le cas où le lokear, il a lui le droit de manger et non pas le mocher, d'Amarle kene me'arshav. Il lui a dit achète dès maintenant. D'accord? Et les 7000 qui restent, c'est comme si que moi, je t'avais prêté de l'argent. Lorsque c'est le malvé, lorsque le Reuven il devient malvé, je te les prête, considère ça comme une alva. Donc pour moi, la maison, elle est considérée comme payée intégralement. Donc le mocher, il ne mange pas, mais le lokear, il peut manger. Il a payé la maison. Il a une dette de 7000. C'est autre chose. Mais c'est pas que s'il n'a pas payé, ça ne devient pas sa maison et là, il y a un problème de ribit. Vezouza, il avait alva gabar. Man tanashne masurim. Qui est le Tana qui dit que dans les deux n'ont pas le droit de manger quand il lui a dit tu connais les mafréas. Lorsque tu amèneras les 7000, tu seras propriétaire rétroactivement. Amar Ravuna bered Rabbi Yoshua de lo que Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda Amar tzad echad beribit mutar. Ça ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit que quand c'est tzad echad beribit, qu'il y a une chance sur deux qu'il y a du ribit, c'est pas tout qu'il y a du ribit, c'est pas obligé qu'il y a du ribit. Alors il dit tzad echad beribit c'est mutar Rabbi Yehuda. Là on voit bien que non, parce qu'on voit qu'il y a qu'un tzad de ribit, d'accord? C'est assourd. Si c'est oui ou non, qu'est-ce qu'il y a? Pas de stress. Pas de stress, abri de Mila, vous inquiétez pas. Toi aussi? Mishken lo bayit. À quelle heure ils ont dit? 10h. Ils ont dit à 10h? Non, c'est 9h30, mais il m'a dit, comme tu es toujours précis, c'est 10h. Alors, je vais vous dire un klal. Dans 2000, c'est terminé. Je vais vous dire un klal. Rabbeinu, ils ont dit Ajoutez une demi-heure après le Zman qui vous dit pour toi, c'est ça. Non, Quand il non, vous dit non, pour toi, non, c'est non, 10 heures, non. ça veut dire. Il y a tout le monde 9h30, il m'a dit que je sais que j'ai d'affaires 8, tu peux arriver à 10h, Alors, commence pas avant 10h. alors, dimanche, alors, On en parle d'être tous témoins. si ils ont coupé avant 10h30, 300. alors, Mishken, Oui, les 300 la pâtissière. il va Mishken lo ba'it, Mishken lo sadeh. Il a mis en mashkon ba'it ou un champ, va amarlo l'irchitirtse le mocham, lo timkerem elali badamim halalu, asur, beshovyehen mutar.
Réhouven, il a prêté de l'argent, il a prêté 100 000 shekels à Shimon. Hein? Avec les comptes, je dis déjà toute la journée, je suis dans les comptes. Réhouven, il a prêté 100 000 shekels à Shimon. Et il a pris en garantie, il a pris sa maison. Il lui dit, c'est ta maison, mais au moment où tu veux la vendre, d'accord, je suis prioritaire. À quel prix? Au prix de l'alva. Au prix de la halva. La maison, elle vaut 200 000 et il lui dit, à 100 000, tu me la vends. Mais il veut toujours pas manger le fruit. Ah, non. Ah, c'est assourd, ça. C'est ribit. Parce que tu m'as prêté, tu me fais une réduction, c'est du ribit. Non, et s'il lui dit béchovienne, et tu me la vends à la maison au prix que ça vaut, mais je suis prioritaire, c'est pas ribit. Tu as le droit d'être prioritaire, c'est aucune. Et c'est Ok. pas un peu le cas du panier que j'amène à Matanot, pour Purim? Après. Après. Mantana badami malalu asu, amar avuna bered Rav Yoshua, de lo ke Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, amar tzadechad beribit mutar. Là aussi, c'est quoi? Ça ne suit pas la vie de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est tzadechad beribit. Qui t'a dit Bichlal qui va la vendre? Il y a Cholot qui ne va pas la vendre. Donc c'est pas un ribit sûr. Rabbi Yehuda il dit que quand c'est pas un ribit sûr, il n'y a pas de ribit. Machar lo bait, machar lo sadeh. Pas de stress. Machar lo bait, machar lo sadeh, va amar lo l'ersheiyu li maot arzirem li. Il lui a vendu une maison. Réhouven a vendu sa maison à Shimon. Il a vendu sa maison en bonne et due forme, etc. Mais il dit, regarde, fais-moi plaisir. J'étais dachouk, j'ai dû vendre ma maison. Mais regarde, le jour où je gagne au loto, le jour où j'ai de l'argent, fais-moi plaisir, tu me la rends. D'accord? On fait un contrat comme ça. C'est bon ou pas? C'est moutard de faire ça ou pas? Pour l'instant, il y a rien. Assour, tzadechad beribit. Pourquoi? Parce qu'il va habiter dans la maison l'autre pendant toutes ces années. Après, ne prenez pas en compte la plus-value. D'accord? Il revient après un an, il dit, vas bon, Hachem, j'ai gagné, etc. La maison, je t'ai vendu 1 million, tiens 1 million, rends-moi la maison. D'accord, tiens, prends la maison hein, et rends-moi mon million. Très bien, lui, il a vécu pendant 1 an dans la maison, il n'a pas payé de loyer. Il était propriétaire. Oui, mais c'était un- Mais puisque Razak ou Baruch, vous dites qu'il était propriétaire, mais puisqu'il y avait une clause qu'on peut annuler la vente, la clause c'était qu'on annule la vente, donc il s'avère que tu n'as jamais été propriétaire. C'était parti d'une clause. L'ersheiyu lecha maot arzirem lecha mutar. Si par contre c'est l'initiative de l'acheteur, il dit regarde t'inquiète pas, quand tu auras de l'argent, je te le rends. C'est l'initiative de l'acheteur, ça c'est mutar. Pourquoi? Parce que c'est pas une clause. Maintenant, Amaravuna Bered Rabbi Yoshua, des Lok Rabbi Yehuda, comme a dit Yoni, ça ne va pas le son Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Rabbi Yehuda, Amar Tzadechad Beribit Mutar, Maïshena Recha ou Maïshena Seifa. Quelle différence entre un cas où c'est l'initiative du vendeur ou l'initiative de l'acheteur? Amarava Seifa de Amarle Midaate. Il dit, c'est Midaato, c'est sa propre initiative. Quand c'est la propre initiative, l'autre, il ne peut pas l'obliger. Puisque tu ne peux pas m'obliger, donc la vente, elle était bonne. Et j'étais donc propriétaire. Mais si tu peux m'obliger à sortir, donc tu as annulé le quoi? La vente. Tu as annulé vente tu as annulé donc 50%. la vente. Et puisque tu as annulé la vente, c'est du ribit, parce que tu as habité dans une maison qui ne t'appartient pas. Baruch Adonai L'Olam, amen.